Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne semaine. Alors comme prévu, je vais vous expliquer un peu les messages que j'ai mis ce matin sur mon mur. Parce qu'il y en a qui m'ont demandé de les expliquer. Alors, on va prendre les deux premières du coup. Alors, oula, voilà. La guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Avec cette carte, on a la libellule. Je quitte le monde des illusions, j'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. Alors, excusez-moi. Alors là, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes dans une période de guérison. Que cette guérison a pour but de vous libérer de certaines choses, de certaines énergies passées peut-être, des pensées passées, des énergies négatives aussi, et aussi de votre mental. Donc là, il s'agit plus d'une guérison de libération, de purification, je vais dire plutôt. Alors voilà pour ces deux petits messages. Les deux autres. La carte de la protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Avec ça, on a la carte de la fourmi. J'avance un pas après l'autre, je fais preuve de patience. Mon objectif m'attend au bout du chemin. Alors, ce qu'on veut vous dire ici, c'est que il ne faut pas avoir peur. Ce sont sûrement des gens qui est dans l'hésitation peut-être, dans la peur, qui pensent peut-être à l'échec. Et là, en fait, on vous dit que vous êtes protégé, il ne faut pas avoir peur, que tout va bien se passer en gros. Mais que, ben voilà, oui, vous allez avancer ce projet ou cette situation avance petit à petit. Certes, peut-être lentement, mais ça avance. Vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. Excusez-moi. Mais bon, voilà, il faut être patient. Et là, on vous dit clairement de garder espoir. Pour moi, c'est le message que je ressens. Gardez espoir et n'ayez plus peur. Vous êtes protégé, faut pas en douter. Les deux autres. Alors, le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Avec ça, on a la chouette. Ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. Alors là, on vous dit de croire en votre destin, de croire en ce destin lumineux qu'il y a devant vous, parce qu'il y en a bien un. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans une période un peu noire où vous vous dites que non, ça va jamais se faire, ou vous n'y pensez même plus, en fait, c'est ça. Et là, on vous dit d'écouter votre intuition, car c'est ça qui va vous permettre d'arriver à ce destin lumineux, à cette belle opportunité. Il y a une opportunité pour vous, mais voilà, il faut que vous sachiez le voir, en fait. Peut-être qu'en ce moment, vous ne voyez pas. Peut-être que vous êtes dans le noir. Voilà. Un quatrième message. Le succès. Oups. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Avec cette carte, on a celui du rat. J'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie. Je suis résistant et résilient. Alors, le succès. Qu'est-ce que je ressens là? On vous dit que ce que vous avez déjà accompli, c'est déjà un succès. Et pour beaucoup, voilà, beaucoup de gens ont du mal à le voir parce qu'ils oublient justement leur passé, le chemin qu'ils ont parcouru déjà.
Alors qu'on vous dit que non, déjà, il faut regarder vraiment ce présent comme un succès. On vous dit aussi d'avoir confiance car vous avez passé, enfin, comment dire, vous avez déjà vécu des choses beaucoup plus difficiles que ça. Et justement, ça a permis d'être ce que vous êtes en ce moment, plus fort, plus dur. Il faut vraiment se faire confiance en fait. Là, c'est vraiment, oui, quelqu'un qui, c'est plus pour quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, là, je sens. Voilà. Le 5e message que j'avais mis sur ma page. Le changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Et, oui. Avec cette carte, on a loi. Je fais preuve de vigilance afin d'assurer la sécurité de mon enfant intérieur et de mon espace intime. Alors là, on vous dit que vous êtes en plein changement. Qui dit changement dit bouleversement émotionnel, bouleversement dans le mental aussi. Peut-être que le mental il va un peu à droite, à gauche, et c'est pas bon. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'être vigilant. Il faut être vigilant parce que pendant ces périodes-là, en fait, on peut se perdre facilement alors qu'il n'y a pas vraiment de raison. Il faut vraiment faire confiance en l'avenir là. Là, on vous dit de faire confiance à ce changement, de prendre tout comme ça arrive et de ne pas vous faire d'idées, de ne pas vous perdre dans vos pensées ni dans vos émotions en fait. Voilà. Bon, je voulais aussi vous expliquer comment lire un peu les cartes. Parce que bon, il y a des gens qui me demandent comment lire. Surtout quand il y a des messages comme ça. Que vous voyez sur les murs parce que c'est des messages généraux. Alors en fait là, je vais donner celui-là comme exemple, c'est plus facile. Alors dans les deux cartes ici, on a la carte du changement et de loi. Ce qui est plus important en fait, c'est les premiers mots que vous voyez dans la carte. Par exemple, je ne sais pas si quand vous regardez changement, vous voyez enfant en premier. Ce changement a peut-être un rapport avec un enfant ou votre enfant intérieur, hein, comme écrit là. Si c'est la preuve, peut-être que ce changement a besoin d'une preuve. Je ne sais pas exactement de quelle preuve, parce que bon là c'est général, donc voilà. Si vous voyez en premier intime, excusez-moi, c'est que peut-être ce changement a un rapport dans votre niveau intime, sentimental, ou un rapport avec quelqu'un de très proche en fait. Si c'est le mot sécurité que vous voyez en premier, c'est que ce changement va peut-être bouleverser votre sécurité. Voilà un peu comment on doit interpréter les cartes, enfin le ressenti. Il faut surtout faire confiance à son ressenti. C'est la première chose qu'on ressent en fait en voyant la carte. Je ne sais pas si quand vous voyez changement, vous pensez à votre relation amoureuse, et ben c'est ça. Si quand vous voyez changement, vous pensez à votre travail, et ben c'est ça. Si vous voyez changement et que vous pensez à un déménagement, et ben c'est que c'est ça. Il faut faire confiance à son intuition, tout simplement. Et pour les cartes, là j'ai pas de modèle, je vais prendre un. On va prendre un, je sais pas où. Oups, je peux une carte. Prendre un modèle. Je vais prendre ça. Voilà, par exemple, vous voyez cette carte-là et vous vous dites, qu'est-ce qu'elle peut vouloir dire? Tout simplement, si la première chose, déjà le tarot, là c'est un tarot, hein, l'ermite, il a une signification, mais sans regarder sa signification déjà. Si vous voyez la lumière en premier, vous voyez que ça d'ailleurs, c'est que vous êtes dans l'éveil, que vous voyez la lumière au bout du chemin en quelque sorte. Si vous voyez la neige en premier et le sombre là, c'est que vous êtes encore dans cette période de sombre et de doute en fait. Et après, vous regardez les significations de l'ermite ou autre,
Mais vraiment, c'est la première impression qu'on a quand on voit la carte qui compte vraiment. Après, bon, c'est vrai que le tarot, il est un peu spécial. Mais bon, sur les oracles surtout, les images sont très importantes. Surtout quand vous posez des questions, en fait, sur les tirages intuitifs, comme je fais souvent. C'est pas les textes et tout, les textes et les mots, pour moi, c'est pas ce qui est plus important. C'est vraiment le ressenti que vous avez quand vous voyez la carte retourner. C'est surtout ça qui est important, en fait. Bon, ben, j'espère que vous avez vous avoir assez éclairé là-dessus. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai développé mon intuition. Au début, ça fait longtemps que je fais des cartes. Mais c'est comme ça que, voilà. Il faut se faire confiance. Il faut faire confiance à son ressenti. C'est vraiment la première chose excusez-moi. La première chose auquel on pense qui compte, c'est pas quand son mental commence à réfléchir. Je sais pas si là, je regarde ça, je fais la lumière, mais ça veut dire... voilà, je commence à réfléchir. Non, il ne faut pas réfléchir. C'est vraiment la première chose qui nous vient à l'esprit, en fait. Voilà. Bon, ben... j'espère que ça va vous aider un peu plus maintenant, pour ceux qui m'ont posé la question en tout cas. Bon, sur ce, je vais vous retrouver pour une nouvelle vidéo très bientôt. Bonne journée à vous, à bientôt.